Chaque année, en décembre, des millions de chrétiens à travers le globe embellissent leurs arbres, guettent l'arrivée du Père Noël et festoient pour célébrer la venue au monde de Jésus le 25 décembre. Toutefois, le souci est que l'Église primitive ne fêtait pas Noël. Les premiers chrétiens n'étaient même pas au courant de la date de naissance de Jésus. Et quand ils ont finalement fixé une date, ce n'était pas le fruit d'une inspiration divine. C'était dans le cadre d'une stratégie politique. Vous allez apprendre aujourd'hui comment une célébration romaine dédiée au dieu du soleil s'est transformée en la fête chrétienne la plus significative à l'échelle mondiale. Vous allez saisir pourquoi un arbre païen défendu dans les Écritures décore actuellement des millions de maisons chrétiennes. Vous allez dévoiler la réalité cachée derrière l'individu en rouge qui, de manière ironique, partage davantage de points communs avec Odin qu'avec un quelconque saint chrétien. À quel moment Jésus a-t-il vu le jour? C'est une question basique qui devrait avoir une réponse tout aussi basique. Voici cependant la première grande révélation. La Bible ne l'affirme pas. Ni Matthieu, ni Luc, ni Jean, ni Paul n'indiquent de date spécifique. Les évangiles nous décrivent le lieu de naissance de Jésus, les personnes qui l'ont accueilli et les conditions entourant sa venue au monde. Cependant, la date précise reste un secret délibérément éludé par les rédacteurs du Nouveau Testament. Ce n'est pas juste une omission banale. Au 1er siècle, dans la culture juive, fêter les anniversaires était perçu comme une pratique païenne. Les Juifs dévots ne fêtaient pas leur anniversaire, jugeant cette pratique liée aux non-juifs et à leurs rites idolâtres. C'est la raison pour laquelle, durant les 3 premiers siècles du christianisme, aucun fidèle ne fêtait l'anniversaire de Jésus. Cela était théologiquement sans importance par rapport à sa mort et à sa résurrection. Les premiers pères de l'Église ont même discuté de la pertinence de célébration des anniversaires. Origène d'Alexandrie, figure majeure de la théologie du IIIe siècle, a exprimé clairement que fêter la naissance du Christ reviendrait à le traiter comme un pharaon idolâtre. Pour les chrétiens du début, l'important était le sacrifice rédempteur de Jésus sur la croix et sa résurrection triomphante. L'accouchement n'était que l'introduction indispensable. Selon Clément d'Alexandrie, qui rédigeait autour de l'an 200 de notre époque, divers groupes chrétiens faisaient des hypothèses sur la date, proposant le 20 mai, le 19 avril ou le 20 janvier. Cependant, il ne s'agissait que de spéculations marginales, pas de célébration formelle. Le fait qu'il n'y avait pas de date de naissance dans les documents à traiter n'était pas un problème à régler, c'était simplement une réalité acceptée. Donc, si la Bible ne précise pas la date et que les premiers chrétiens ne fêtèrent pas Noël, d'où provient le 25 décembre? La réponse risque de te surprendre, et cela va te pousser à reconsidérer tout ce que tu pensais savoir sur cette célébration. Car la date n'a pas été sélectionnée en raison de sa précision historique ou de sa signification divine. Elle a été sélectionnée pour des raisons politiques. C'était une manœuvre tactique dans le conflit de domination entre le christianisme émergent et l'empire païen qui s'efforçait de le convertir. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Elle signale le début d'une stratégie de marketing religieux qui transformerait le monde pour toujours. Même si la Bible ne précise pas une date exacte, elle fournit des indications contextuelles qui nous aident à écarter totalement l'hiver. Le chapitre 2 de Luc indique que lorsque Jésus est venu au monde, des pasteurs veillaient à leurs troupeaux dans les champs durant la nuit. Ce détail qui paraît insignifiant est en fait une véritable bombe temporelle. Pour la région de Bethléem, décembre représente le centre de l'hiver. Les températures durant la nuit peuvent frôler le 0 degré Celsius, des précipitations sont courantes et de temps à autre, on observe des neiges sur les collines de Judée. Durant ces mois, les pasteurs ne conservaient pas leurs bestiaux dans les champs découverts. C'était non seulement impraticable, mais aussi dangereux pour les animaux. Il existe une documentation solide sur l'ancienne pratique pastorale juive. Durant la période hivernale, généralement de novembre à février, on gardait les troupeaux dans des espaces sécurisés à proximité des villages. Durant uniquement le printemps, l'été et le début de l'automne,
Quand la météo était clémente et les prairies généreuses, les éleveurs conduisaient leurs moutons vers les champs dégagés pour brouter durant la nuit. Ce n'est pas de la conjecture contemporaine. Cette coutume est corroborée par le Talmud juif, qui stipule que les troupeaux étaient conduits dans les champs durant le mois de Nissan, équivalent approximativement à mars-avril dans notre calendrier. Si les bergers se trouvaient dans les champs lors de la naissance de Jésus, cela nous situe au printemps, en été ou au début de l'automne. Sûrement pas en décembre. L'évangile de Luc contient un autre indice fascinant. Selon lui, Joseph et Marie sont partis à Bethléem suite au décret de l'empereur Auguste, qui a imposé un recensement à l'ensemble de l'Empire romain. Les Romains étaient des gestionnaires scrupuleux, mais ils ne faisaient pas preuve de cruauté sans motif. On évitait de réaliser des recensements en plein hiver lorsque les déplacements étaient plus compliqués, les routes souvent détrempées ou obstruées par la neige et où les gens avaient moins de possibilités de se mouvoir. Les cens romains étaient habituellement réalisés post-récolte, quand les individus avaient les moyens financiers pour s'acquitter des taxes et que les conditions météorologiques rendaient les déplacements possibles. Ceci indique de nouveau vers le commencement de l'automne, possiblement septembre ou octobre, mais certainement pas décembre. Le 25 décembre était considéré comme la date la plus sacrée dans le calendrier romain païen. À cette date, il fêtait le Dies Natalis Solis Invicti, l'anniversaire du soleil invaincu. Cette célébration rendait hommage au soleil en tant que divinité suprême, source de lumière, de chaleur et de vie. Et il ne s'agissait pas d'une célébration secondaire ou périphérique. Durant le IIIe siècle et au commencement du IVe siècle, la vénération du Sol Invictus s'affirmait quasiment comme la religion d'État de l'Empire romain. Elle était vigoureusement encouragée par des empereurs tels qu'Aurélien et accueillie avec enthousiasme par les légions romaines. Le 25 décembre correspondait au solstice d'hiver dans le calendrier julien, le jour où l'astre solaire atteint son point le plus bas sur l'horizon pour entamer sa remontée. C'était symboliquement le retour du soleil, la triomphe de la lumière sur les ombres. Dans le paysage urbain romain, les temples consacrés au Sol Invictus étaient prédominants. Aureliano édifia un splendide temple dédié au soleil sur le champ de Mars à Rome, institua un collège de prêtres solaires et décréta la célébration du 25 décembre comme une festivité publique imposée. Les festivités incluaient des défilés à grande échelle, des offrandes animales, des festins communautaires et des compétitions. Il était inconcevable de vivre dans l'Empire romain sans avoir connaissance de cette célébration. Pour l'habitant romain ordinaire du IIIe siècle, le 25 décembre n'était pas un concept abstrait ou religieux au sens privé. C'était tangible, ouvert à tous, célébratoire et fermement ancré dans l'identité culturelle de l'Empire. Le culte au dieu soleil ne se présentait pas comme une religion ésotérique destinée aux initiés. Il était manifeste, politique et fédérateur. Tout était imprégné du symbolisme du Sol Invictus. Sur les monnaies impériales, on pouvait voir l'image du soleil avec des rayons qui se dégageaient de sa tête. Les empereurs s'illustrent comme des alliés du soleil, partageant sa force inébranlable. Initialement, un fervent du Sol Invictus, Constantin le Grand deviendrait plus tard l'empereur qui a légalisé le christianisme. Même après sa supposée conversion au christianisme, Constantin persista à émettre des monnaies ornées de symboles solaires et maintint un grand nombre de rituels liés au culte solaire. Le triomphe de Constantin à Rome, érigé pour célébrer sa victoire, comporte des allusions au Sol Invictus. Pour comprendre ce qui s'est produit par la suite, il est essentiel de prendre en compte ce contexte. Au IVe siècle, alors que le christianisme a commencé à acquérir de l'influence politique, il s'est trouvé face à une problématique stratégique. Depuis des générations, des millions de Romains fêtaient le 25 décembre. Cela était profondément ancré dans la culture populaire. Essayer d'éradiquer la fête aurait entraîné une réaction massive. Toutefois, le fait de l'ignorer donnerait au paganisme la possibilité de maintenir son influence. L'idée était ingénieuse dans son pragmatisme. Plutôt que d'éliminer la célébration, repensez-la. Ne bannissez pas le 25 décembre, christianisez-le.
Alors que les païens fêtaient la naissance du soleil invincible, les chrétiens commémorent la venue au monde du Fils de justice. Le calembour en latin était presque impeccable. Sol invictus contre Christus victor. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une stratégie intentionnelle, et ça a dépassé toutes nos attentes. Toutefois, le 25 décembre n'était pas le seul festival païen célébré durant cette période. Les Saturnales, peut-être la fête la plus populaire et la plus effrénée du monde romain, avaient lieu avant cette date. Rome se livrait à un désordre festif du 17 au 23 décembre en célébration de Saturne, le dieu de l'agriculture et de l'abondance. Durant cette période, les normes sociales étaient totalement inversées. Les esclaves prenaient leur repas aux côtés de leur maître, ou recevaient même leurs services de leur part. Les individus portaient des pileus, des couvre-chefs coniques qui représentaient la liberté. Les rues débordaient de réjouissances, d'ivresse et de débauche. C'était une semaine où tout était autorisé. Selon le poète romain Catulle, c'était le meilleur des jours, tandis que Sénèque exprimait son mécontentement en notant que Rome tout entière se saoulait à l'unisson. Les Saturnales représentaient plus qu'une simple célébration. Elles constituaient un lâcher-prise psychologique collectif. Dans une société strictement hiérarchisée où le statut revêtait une importance primordiale, ces journées constituaient une pause momentanée où l'égalité prévalait pour tous. Les personnes s'offraient des présents, comme des bougies en cire et de petites statuettes en céramique connues sous le nom de sigilières. Les cours de justice étaient fermés. Les écoles interrompaient leurs sessions et il était défendu de déclarer la guerre ou d'exécuter des criminels. C'était une époque sacrée de tranquillité et de festivité. Pour l'individu romain typique, surtout en ce qui concerne les classes défavorisées et les esclaves, les Saturnales constituaient les journées les plus joyeuses de l'année. Il aurait été inimaginable de supprimer cette célébration, avec un potentiel d'explosion sociale. Les Saturnales étaient considérées comme immorales et païennes par le christianisme primitif. Au IIe siècle, Tertullien critiquait les chrétiens qui prenaient part à ces célébrations, les désignant comme démoniaques. Cependant, les réclamations ne fonctionnaient pas. Les Saturnales jouissaient d'une trop grande popularité, d'un trop grand amour, et étaient trop profondément ancrées dans l'esprit romain. Donc quand l'Église a commencé à renforcer son autorité au IVe siècle, elle a dû faire face à la dure vérité. On ne peut pas faire disparaître ce que les gens apprécient, mais tu as la possibilité de le modifier. Vous êtes capable de prendre ces éléments externes et de leur donner une interprétation interne. L'acte d'offrir des cadeaux pourrait symboliser les offrandes des rois mages à l'enfant Jésus. Des festins familiaux pourraient fêter l'incarnation divine. L'investissement social à court terme pourrait illustrer le message chrétien selon lequel les derniers seront en premier. La tactique a réussi car elle n'exigeait pas que les individus renoncent à leurs coutumes favorites. Il leur était simplement nécessaire de les réinterpréter. Les Romains pouvaient persister à offrir des présents, mais désormais ils agissaient en l'honneur du Christ. Ils pouvaient toujours célébrer avec leurs proches, mais désormais c'était une fête chrétienne. Cette combinaison des Saturnales et de Noël permet d'expliquer plusieurs coutumes de Noël qui sont indépendantes de la naissance du Christ. Les présents, les festins démesurés, l'importance accordée à la famille et à la communauté, et même le sens de la largesse temporaire envers les plus démunis. Tous ces aspects trouvent leur origine dans les Saturnales de Rome, pas à Bethléem. Les Saturnales n'ont pas été supplantés par Noël. Il l'a assimilé, christianisé de manière superficielle et conservé sous une nouvelle appellation. La majorité des chrétiens ignorent qu'ils célèbrent une fête d'origine païenne sous une apparence chrétienne. Donc, qui a précisément déterminé que le 25 décembre serait célébré comme Noël ? Les témoignages historiques suggèrent que c'est le pape Jules Ier, aux alentours de 350 après J.C., qui a été le premier à établir officiellement cette date. Cependant, ce n'était pas seulement à lui de décider. Cela a été le fruit de plusieurs décennies de discussions théologiques et d'actions politiques au sein de l'Église après Constantin.
Suite à la légalisation du christianisme par Constantin via l'édit de Milan en 313 après JPC, l'Église évolua d'une religion persécutée à une foi soutenue par l'État. Avec cette nouvelle autorité est également venue une responsabilité inédite, transformer un empire tout entier. Cela nécessitait de l'astuce, pas uniquement de la ferveur religieuse. Les autorités ecclésiastiques ont compris qu'il n'était pas suffisant de simplement condamner et proscrire les festivités païennes. Ils devaient proposer des alternatives chrétiennes également séduisantes. La décision de choisir le 25 décembre a été un coup de génie évangélique. En associant la naissance du Christ à la même date que le Sol Invictus, l'Église a facilité l'adaptation psychologique des païens convertis. Ils n'étaient pas contraints de renoncer à leur célébration la plus primordiale, simplement à leur interprétation théologique. Le symbolisme était impeccable. Le Christ, en tant que lumière du monde, prend la place du soleil en tant que source de lumière. Le soleil de justice, cité dans Malachie 4.2, s'est transformé en un lien théologique pratique. Les premiers sermons de Noël, prononcés par des figures emblématiques de l'Église, comme Jean Chrysostome et Augustin d'Hippone, recouraient largement à des métaphores solaires, non pas fortuitement, mais délibérément. Ils utilisaient un langage symbolique que les anciens païens saisiraient sans délai. Toutefois, cette approche n'a pas reçu l'adhésion universelle au sein du christianisme. Initialement, l'Église orientale, focalisée sur Constantinople, a opposé de la résistance à la date du 25 décembre, privilégiant le 6 janvier, qui marquait l'Épiphanie et célébrait le baptême de Jésus. Cette résistance a mis en lumière une tension théologique plus profonde. Quelques responsables religieux voyaient l'adoption de dates païennes comme un risque compromettant, une avancée vers le syncrétisme susceptible d'altérer la pureté du message chrétien. Certains soutenaient de manière pragmatique que l'acquisition d'âmes revêtait une plus grande importance que la préservation de la pureté culturelle. Possiblement, le pragmatisme a triomphé. Dans tout l'Empire, aussi bien en Orient qu'en Occident, le 25 décembre était célébré à travers le siècle. Cette christianisation des célébrations païennes ne se restreignait pas à Noël. Plusieurs fois, l'Église a mis en œuvre la même tactique. Pâques a intégré des aspects de festivités païennes liés à la fertilité, d'où la présence de lapins et d'œufs, des signes qui ne sont pas liés à la résurrection du Christ. La Toussaint a été fixée au 1er novembre dans le but de christianiser Samhain, la célébration celtique que nous appelons aujourd'hui Halloween. Les églises chrétiennes ont été édifiées sur des lieux de culte païens. Des saintes chrétiennes ont été créées à partir de déesses païennes, en leur attribuant des caractéristiques semblables. Ce n'était pas une conversion de foi, c'était une assimilation culturelle, et cela a été d'une efficacité incroyable. Aujourd'hui, 16 siècles plus tard, des chrétiens de tous les coins du globe fêtent Noël, le 25 décembre, sans se douter qu'ils perpétuent une décision stratégique adoptée par des évêques romains qui ont préféré privilégier l'expansion au détriment de la précision historique. La question est la suivante, cela a-t-il de l'importance? Avant même l'émergence du christianisme, les communautés germaniques de l'Europe du Nord percevaient les forêts comme des cathédrales vivantes. Pour des peuples tels que les Saxons, les Francs et les Scandinaves, certains arbres n'étaient pas de simples végétaux, mais des résidences d'esprit, des passages entre les univers, des incarnations tangibles du sacré. Le chêne était considéré comme particulièrement sacré, en lien avec Thor et sa maîtrise du tonnerre. Cependant, durant l'hiver, lorsque les chênes se dévêtent de leurs feuilles, les arbres à feuillage persistants tels que les pins et les sapins prennent une signification mystique unique. Leur aptitude à demeurer verdoyants alors que tout le reste dépérissait les faisait devenir des symboles d'immortalité, de résistance face à la mort et de promesse de renaissance. Il ne serait pas inexact de dire que les Germains avaient un grand amour pour les arbres. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Des historiens romains ont documenté avec fascination et horreur les rites arboricoles des Germaniques qu'ils ont observés. Dans son livre Germania,
Écrit en l'an 98 après JJC, Tacite décrit des forêts sacrées où les Germains réalisaient des sacrifices humains. Selon Pline l'Ancien, des druides celtes rendaient hommage aux chênes et réalisaient des rites complexes au sein de clairières en forêt. Ces coutumes n'étaient pas un folklore périphérique, elles occupaient une place centrale dans la vie religieuse tribale. Les arbres délimitaient des zones sacrées, des espaces où l'on pouvait communiquer avec les dieux, où étaient prises d'importantes décisions tribales et où des serments étaient scellés, impossibles à rompre sans conséquences divines. Abattre un arbre sacré sans autorisation était une infraction majeure entraînant des punitions de la part de l'homme et des dieux. Quand les missionnaires chrétiens ont débarqué sur les terres germaniques, ces arbres vénérés ont constitué leur principal défi. Il était impossible de transformer une population qui percevait le sacré dans chaque forêt sans toucher directement à son adoration des arbres. En l'an 723, le missionnaire anglais Saint Boniface, qui évangélisait la Germanie, abattit le chêne de Thor près de Fritzlar. Cet arbre colossal, que les autochtones considéraient comme sacré du fait de sa protection divine, fut coupé à la hache. D'après la légende, l'effondrement du chêne sans que la foudre ne touche Boniface a persuadé les tribus germaniques de la force du Dieu chrétien. Cependant, l'histoire est plus complexe. Boniface n'a pas éliminé le culte des arbres, il l'a métamorphosé. Il a utilisé le bois du chêne abattu pour édifier une chapelle, et selon diverses interprétations, il a planté un pin en remplacement, le nommant l'arbre du Christ, sa silhouette triangulaire symbolisant la Trinité. Le modèle adopté est désormais basé sur une stratégie de transformation plutôt que d'élimination. Les missionnaires chrétiens ont réalisé qu'il était plus simple de détourner la piété germanique vers les arbres que de l'éliminer complètement. Ainsi, les conifères, notamment les pins et les sapins, ont peu à peu été incorporés à la symbolique chrétienne. Son maintien pendant l'hiver a été redéfini comme un emblème du Christ, la vie éternelle au sein d'un monde en déclin. Ces branches acérées qui s'élevaient vers le ciel symbolisaient l'aspiration spirituelle vers Dieu. Et étant donné qu'ils croissent en une forme triangulaire, ils sont idéaux pour représenter la Trinité. C'était un syncrétisme évident. Adopter un symbole païen profondément ancré et lui attribuer une signification chrétienne superficielle. Les Germains pouvaient persister dans le culte de leurs arbres, à condition de le faire au nom du Christ. Et ainsi, un artefact d'adoration païenne a commencé son long chemin pour devenir le symbole principal de Noël chrétien. Pour saisir l'importance sacrée des arbres dans la culture germanique, il est essentiel de se familiariser avec Yggdrasil, l'arbre du monde selon la mythologie nordique. Ce n'était pas un arbre tangible que l'on pouvait explorer, mais une construction cosmique qui portait toute la réalité. Yggdrasil était un immense frêne dont les racines traversaient 3 royaumes distincts. Asgard, le lieu où résident les dieux, Midgard, le monde des êtres humains, et Niflheim, le royaume des défunts. Ces ramifications s'étiraient à travers les 9 mondes du cosmos nordique. Tout ce qui était à l'intérieur ou aux alentours de cet arbre. Ce n'était pas une métaphore poétique, mais plutôt la manière dont les peuples nordiques percevaient littéralement la structure de l'univers. L'arbre constituait le pivot central de toute existence. Les Eddas et les sagas nordiques dépeignent Yggdrasil avec des détails captivants. 3 puits sacrés en constituaient le noyau. Le puits de Hurd, où les Nornes façonnaient le destin de toutes les créatures. Le puits de Mimir, un réservoir de sagesse illimitée, où Odin a donné son œil pour obtenir et assimiler la connaissance prophétique. Ainsi que Vergelmir, l'origine de tous les cours d'eau sur terre. Un aigle de grande taille résidait dans les cimes les plus élevées, symbolisant les hauteurs du ciel, alors qu'un dragon nommé Nidhögg usait constamment les racines inférieures, incarnant les forces du désordre et de la ruine. Un écureuil du nom de Ratatosk descendait et montait le long de l'arbre, véhiculant des injures entre l'aigle et le dragon, illustrant la communication interroyale. Ce n'était pas simplement du folklore,
mais une cosmologie entière, où l'arbre reliait de manière littérale et métaphorique tous les éléments de l'existence. L'idée d'Yggdrasil exprime une profonde vérité sur la spiritualité germanique. L'arbre en tant qu'axis mundi, cet axe du monde qui unit le ciel, la terre et les mondes souterrains. Cette notion n'était pas exclusive aux Nordiques, elle se retrouve dans une multitude de cultures indo-européennes. Cependant, les Germains lui ont conféré une intensité spécifique. Chaque tribu possédait ses propres arbres autochtones, qui agissaient comme des versions réduites d'Yggdrasil, servant de point de liaison entre l'humain et le divin. On prenait des décisions de justice, on organisait des noces, on procédait à des offrandes et on interrogeait les divinités sous ces arbres. L'Assemblée législative nordique, connue sous le nom de Thing, tenait ses réunions à l'ombre d'arbres vénérés. C'était de l'arbre que découlait la justice. Il est impossible de minimiser l'importance de l'arbre pour l'identité germanique. Quand le christianisme a essayé de convertir ces nations, il ne pouvait pas simplement affirmer qu'Yggdrasil était erroné et que les arbres n'avaient aucun sens spirituel. Cela aurait été immédiatement refusé. Par contre, la stratégie missionnaire a été plus subtile. Elle a cherché à transférer la sacralité de l'arbre idolâtre dans le cadre chrétien. Tout comme Yggdrasil faisait le lien entre les mondes, la croix du Christ établissait un pont entre le ciel et la terre. Si l'arbre de l'univers portait toute la réalité, l'arbre du savoir dans le jardin d'Éden et l'arbre de la croix au calvaire revêtaient des interprétations cosmiques comparables. Cette liaison théologique n'était pas fortuite. Les missionnaires de l'époque médiévale employaient intentionnellement la symbolique de l'arbre pour expliquer le christianisme aux Germains. Au final, l'arbre de Noël se manifesterait comme la matérialisation de ce syncrétisme, un arbre sacré germanique nommé symbole chrétien, tout en gardant toutes ses connotations païennes d'origine. Pour les peuples germaniques, le solstice d'hiver représentait à la fois le moment le plus sacré et le plus périlleux de l'année. Aux alentours du 21 décembre, lors du jour le plus court de l'année, le soleil atteignait son niveau le plus bas. Pour les cultures complètement dépendantes des cycles agricoles, c'était une période d'angoisse existentielle. Le soleil reviendrait-il? La lumière serait-elle de retour? Est-ce qu'il survivrait à l'hiver? Il ne s'agissait pas de questions abstraites. Il s'agissait de questions cruciales pour la vie ou la mort. Les rituels destinés à garantir le retour de la lumière faisaient largement appel aux arbres à feuillage persistant. Au cours des festivités du solstice, les Germains introduisaient des branches de pin, d'épicéa et de houx dans leurs habitations. Ces rameaux verdoyants au cœur de l'hiver stérile étaient des signes vivants que la vie persisterait, que le printemps finirait par revenir. Il ne s'agissait pas uniquement de décoration. C'était une magie amicale, l'idée que les semblables sont attirés les uns par les autres. Les Germains croyaient qu'en introduisant la verdure dans leur habitat durant la saison la plus sombre de l'année, ils pouvaient appeler et intensifier les puissances vitales de l'univers. Des rameaux à feuilles éternelles étaient suspendus au-dessus des portes afin de se prémunir contre les esprits malfaisants qui circulaient sans entrave durant les longues nuits d'hiver. Ils ont été installés dans des granges afin de préserver le bétail. Elles étaient tressées en forme de couronne, symbolisant le cycle infini des saisons. Dans certaines zones, on ornait même des arbres entiers avec des offrandes destinées aux divinités, des vêtements, de la nourriture ou encore de modestes sacrifices animaliers. Ces arbres ornés constituaient véritablement des autels vivants, des lieux de connexion avec le sacré. La fête du Yule, qui était une célébration germanique du solstice, se déroulait sur une période de 12 jours, débutant au moment du solstice et se prolongeant jusqu'au début janvier. Durant Yule, on faisait brûler une bûche particulière, la bûche de Noël, qui était censée se consumer sans interruption pendant toute la durée de 12 jours. Les cendres étaient gardées en tant que talisman magique pour l'année à venir. Des défilés aux torches étaient organisés pour représenter le retour de la lumière, et tout tournait autour des arbres à feuillage persistant. Il n'est pas surprenant que cette fête ait coïncidé exactement avec les Saturnales et la naissance du Sol Invictus.
célébration bien connue chez les Romains. Ces sociétés non chrétiennes identifiaient le solstice d'hiver comme un point cosmique essentiel qui exigeait des rites, des festivités et de la magie pour garantir la pérennité de l'existence. Quand le christianisme s'est introduit en Europe du Nord, il a rencontré ces traditions du solstice bien ancrées. Au départ, les missionnaires ont voulu les proscrire totalement. Lors du concile d'Agde en l'an 506 après J.C., il a été décrété que les chrétiens ne devaient pas orner leur demeure avec des feuillages verts durant le mois de janvier, reconnaissant clairement qu'il s'agissait d'une coutume païenne. Cependant, les prohibitions n'ont pas été efficaces. Les gens négligeaient tout simplement les règles de l'Église. Donc, à l'instar de nombreuses situations, l'Église a finalement modifié sa stratégie. Si la pratique ne peut être supprimée, christianisez-la. La célébration de Noël a éclipsé le moment du solstice. Les rameaux toujours verts qui défendaient contre les esprits païens symbolisaient désormais la vie éternelle en Christ. La bûche de Noël s'est imposée comme une coutume chrétienne durant les festivités de Noël. Au fil du temps, les arbres ornés ont peu à peu délaissé leur connotation païenne manifeste pour devenir de simples traditions de Noël, sans que la majorité des individus n'aient en mémoire leur provenance liée au rite d'adoration des divinités germaniques et des puissances naturelles. Selon la tradition populaire, c'est Martin Luther qui aurait créé l'arbre de Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui. D'après les récits, lors d'une nuit hivernale de 1536, Luther se baladait en forêt et était ébloui par la splendeur des étoiles qui illuminaient les pins chargés de neige. Luther, influencé par cette vision céleste, abattit un petit arbre à feuillage persistant, l'emporta avec lui à Wittenberg et le parapha de bougies allumées dans le but de reproduire le spectacle stellaire pour sa famille. Il a dit à ses enfants que l'arbre vert symbolisait la vie éternelle en Jésus-Christ, tandis que les bougies symbolisaient Jésus-Christ comme la lumière du monde. C'est un conte enchanteur. Elle est aussi sans doute incorrecte, ou au moins fortement amplifiée. Il n'existe aucune preuve contemporaine attestant que cela s'est produit. L'histoire n'est mentionnée que dans des documents du XIXe siècle, 3 siècles après la présumée existence de Luther. Bien que l'histoire spécifique puisse être contestable, il y a un fond de vérité dans l'association entre Luther et la diffusion de l'arbre de Noël. La conversion de l'arbre de Noël, d'une pratique régionale païenne à une tradition chrétienne honorable, a été grandement influencée par Luther et la Réforme protestante. La Réforme a écarté plusieurs pratiques catholiques qu'elle jugeait non conformes à la Bible, le culte des saints, l'usage d'images sacrées, les cortèges sophistiqués. Dans ce contexte de vide rituel, les protestants cherchaient à développer de nouvelles manières d'exprimer leur foi, notamment au sein du foyer familial, qui devenait désormais le centre névralgique de leur existence spirituelle. Le sapin de Noël s'adaptait parfaitement. C'était une coutume domestique axée sur la famille, qui pouvait revêtir un sens chrétien sans nécessiter l'intervention du clergé. Dans les zones germaniques ayant embrassé le protestantisme, en particulier dans l'actuelle Allemagne, l'usage des sapins de Noël s'est progressivement répandu au XVIe et XVIIe siècle. Au départ, ils étaient ornés de pommes, symbolisant l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden, et d'hosties représentant l'Eucharistie. Par la suite, des noix ont été incorporées, représentatives des énigmes divines, et finalement des friandises et ornements plus sophistiqués. Ces bougies, source de lumière potentiellement inflammable, symbolisaient le Christ en tant que lumière du monde. Chaque ornement était soumis à une interprétation théologique chrétienne. L'arbre en question symbolisait l'arbre de vie de l'Éden, rétabli par le Christ. Elle représentait la Trinité par sa forme triangulaire. Sa verdure perpétuelle symbolisait la vie sans fin en Christ. Il s'agissait d'un syncrétisme total, un signe païen totalement imprégné d'interprétations chrétiennes. Mais le problème demeure. Peu importe combien de théologie chrétienne vous appliquez, l'arbre conserve intrinsèquement son origine et sa fonction païenne.
Les protestants ont fait exactement ce que l'Église catholique médiévale avait pratiqué avec les célébrations romaines. Transformer une coutume païenne courante en lui appliquant une touche chrétienne. L'ironie est très marquée. Luther et les réformateurs ont vivement critiqué le catholicisme pour son mélange avec les traditions païennes, en particulier l'adoration des saints, qu'ils percevaient comme des variantes à peine camouflées de divinités païennes. Toutefois, ils faisaient également la promotion d'un signe dont les origines dans le paganisme arboricole étaient incontestables. Était-ce important? Non, pour la majorité des familles protestantes. L'arbre se percevait comme chrétien, étant employé dans un cadre chrétien et avec une intention chrétienne. L'origine païenne n'avait aucune importance ou était méconnue. Au fil des générations, l'arbre de Noël a progressivement solidifié sa place dans la tradition chrétienne jusqu'à ce qu'il devienne inimaginable de fêter Noël sans sa présence. Il se pourrait que la tradition de l'arbre de Noël soit restée une spécificité germanique sans l'intervention de la reine Victoria d'Angleterre et de son époux allemand, le prince Albert de Saxe-Cobourg. En 1848, l'Illustrated London News a diffusé une illustration qui allait modifier à jamais la célébration de Noël. Une estampe représentant la famille royale britannique rassemblée autour d'un somptueux sapin de Noël au château de Windsor. L'image était à la fois séduisante et puissante. On voyait Victoria et Albert entourés de leurs enfants, tous habillés avec élégance, en train de célébrer Noël près de cet arbre exotique décoré de bougies, d'ornements et de présents entassés sous ses branches. Pour les Britanniques, et prochainement pour l'ensemble du monde anglophone, cette représentation a fixé les critères de ce qu'est le Noël idéal. Une famille réunie, un foyer chaleureux, un arbre de Noël orné et des présents. L'effet a été instantané et considérable. Au Royaume-Uni, l'arbre de Noël était quasiment méconnu avant les années 1840. Il s'est alors subitement transformé en un emblème de statut et d'honorabilité. Si la famille royale possédait un arbre généalogique, alors chaque famille en devenir devrait également en avoir un. Les marchands ont rapidement profité de cette tendance en important des conifères, créant des décorations et mettant en avant le sapin de Noël comme un élément fondamental de la tradition britannique. Au cours d'une génération, l'arbre est passé d'une rareté d'origine germanique à une tradition ancrée en Angleterre. L'image identique a été redistribuée aux États-Unis, où elle a produit un effet semblable. Au cours des années 1870, le sapin de Noël était un décor habituel dans les résidences de la classe moyenne à travers le monde anglophone. Et c'est de là qu'il s'est diffusé à travers le monde grâce à l'impérialisme britannique et au capitalisme américain. Cependant, quelque chose d'enchanteur s'est produit durant cette transition. Au fur et à mesure de sa diffusion mondiale, l'arbre de Noël s'est progressivement délié de son contexte religieux explicite, qu'il soit païen ou chrétien. Dans le contexte victorien, l'arbre ne servait pas principalement de symbole théologique au sein du foyer. C'était un élément crucial pour les festivités en famille, un bel objet autour duquel se créaient des souvenirs et surtout une place où les présents étaient affichés et offerts. C'est lors de Noël à l'époque victorienne que l'échange de cadeaux a commencé à occuper la place centrale de la célébration, et c'est l'arbre qui servait de mise en scène pour cette transaction commerciale. Les décorations ont arrêté d'être attachées à des significations religieuses précises et se sont transformées en embellissements strictement esthétiques. Bien que l'arbre soit devenu plus important pour la célébration de Noël, il a été laïcisé. C'était magnifique, festif, familial et commercial. Il n'avait plus besoin d'une justification théologique. La laïcisation de l'arbre de Noël continue encore à ce jour. Des sapins de Noël sont installés dans les centres commerciaux, les espaces publics et les lieux non confessionnels à travers le monde, sans aucune référence chrétienne explicite. Ils ont évolué pour devenir des emblèmes universels de la saison hivernale festive, séparés à la fois de leurs racines païennes et de leurs adaptations chrétiennes.
Les Juifs décorent des arbres pour Hanouka. Les athées possèdent des arbres durant la saison hivernale. Dans certains pays occidentaux, les femmes musulmanes décorent parfois des arbres saisonniers, sans lien avec la religion. L'arbre a traversé un curieux cycle. Il a débuté comme un objet de vénération païenne, a été contraint à se christianiser, est devenu un emblème chrétien respecté et s'est finalement laïcisé en un simple symbole culturel des festivités d'hiver. Durant ce parcours, il a vu s'évanouir sa signification religieuse particulière, tout en acquérant une dimension culturelle globale. La majorité des personnes qui installent un arbre de Noël chaque année en décembre n'ont pas la moindre idée de cette histoire complexe. Ils le perçoivent uniquement comme une coutume de Noël, sans s'interroger sur ses origines ni sa signification initiale. Avant même que le Père Noël ne se mette à offrir des présents en traîneau, Odin parcourait le ciel nocturne pendant Yule, la fête du solstice d'hiver. Dans la mythologie nordique, Odin, également connu sous le nom de Père de toutes choses, était souvent dépeint comme un homme âgé avec une longue barbe blanche et habillé d'une cape ou d'un manteau. Il montait son cheval à 8 pattes qui répond au nom de Sleipnir. Durant les nuits de Yule, il était dit qu'Odin dirigeait la chasse sauvage, une procession spectrale d'esprits, de divinités et d'âmes défunts qui traversèrent le ciel. Cette chasse combinait à la fois émerveillement et frayeur. Cela pouvait engendrer des bienfaits ou des catastrophes en fonction de ton comportement. Les enfants germaniques déposaient leurs bottes garnies de carottes, de paille ou de sucre près du foyer pour sustenter Sleipnir lors de ses courses nocturnes. En retour, Odin substituait la nourriture par des présents ou des friandises. On ne peut pas faire abstraction des ressemblances avec le Père Noël. Il s'agit de 2 personnages âgés, tous 2 dotés de longues barbes blanches. Tous 2 voyagent durant la nuit, au cœur de l'hiver le plus obscur. Les 2 personnes rendent visite au domicile et offrent des présents aux enfants. Même les détails particuliers concordent. Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin, s'est transformé en 8 rennes qui tirent le traîneau du Père Noël. Initialement, ils étaient 8 avant l'ajout de Rudolf au XXe siècle. Les enfants qui précédemment offraient de la nourriture au cheval d'Odin ont désormais commencé à offrir des biscuits et du lait au Père Noël, ainsi que des carottes aux rennes. L'idée que la cheminée sert de point d'accès remonte aux croyances nordiques qui affirmaient qu'Odin pouvait pénétrer dans les domiciles par les ouvertures du toit. Nous ne faisons pas état de simple ressemblance ou de hasard. Nous faisons référence à un transfert culturel direct. Odin possédait également un autre attribut significatif. Il était le dieu associé à la connaissance, la sagesse et l'observation. Depuis son trône Hlidskjalf, il avait la capacité d'observer tout ce qui arrivait dans les 9 mondes. Il possédait 2 corbeaux, Hugin et Munin, pensée et mémoire, qui parcouraient le monde chaque jour, avant de revenir la nuit, pour lui rapporter tout ce qu'ils avaient observé. Odin était omniscient, il voyait tout et connaissait les actes de chaque être. Ça te parle? Il est au courant si tu as été mauvais ou bon. Le Père Noël partage cette qualité de toute connaissance. Le concept selon lequel le Père Noël sait quand tu dors, sait quand tu te réveilles, sait si tu as été sage ou vilain, trouve un écho dans la figure d'Odin, en tant que divinité omnisciente qui juge et récompense selon les actions des individus. Ce n'est pas une figure de style, c'est une théologie païenne à peine voilée. Le passage d'Odin à Père Noël n'a pas été immédiat ni facile. Il s'agissait d'un processus progressif de syncrétisme culturel qui s'étendit sur plusieurs siècles. Quand le christianisme a fait son apparition en Scandinavie et en Germanie, les missionnaires n'ont pas pu simplement effacer Odin de l'esprit du peuple. Il était trop central, trop apprécié, trop ancré dans l'identité culturelle. Donc, ils ont agi comme à leur habitude. Ils l'ont christianisé. Les caractéristiques d'Odin ont progressivement été attribuées à des personnages chrétiens, parmi lesquels Saint Nicolas,
un évêque du IVe siècle dont la légende était en passe de se mêler à la mythologie païenne afin de donner naissance au personnage le plus influent économiquement du monde contemporain. Avant de parvenir à cette union, il est essentiel de comprendre la véritable identité de Saint Nicolas. Et la réponse pourrait vous étonner. C'était presque l'antithèse de la représentation joyeuse et indulgente du Père Noël. Nicolas de Myre a été un évêque chrétien du IVe siècle, exerçant dans ce qui correspond actuellement à la Turquie. Ce n'était pas ce grand-père gentil et corpulent qui offre des présents. Il s'agissait d'un fervent religieux doté d'un tempérament violent. La légende la plus connue concernant Saint Nicolas ne fait mention ni de présents ni de reine. Engage la violence physique lors d'un synode ecclésiastique. Nicolas était présent au concile de Nicée en l'an 325 après J.C., durant lequel des évêques de l'ensemble de l'Empire romain discutaient de la nature du Christ. Quand le prêtre Arius a affirmé que Jésus n'avait pas une divinité totale, mais qu'il était une créature subordonnée à Dieu le Père, Nicolas, ne parvenant pas à maîtriser sa colère théologique, s'est avancé dans la pièce et a asséné un coup au visage d'Arius. Physiquement, il lui a donné une claque pour hérésie. Cela a conduit à la suspension temporaire de Nicolas de son poste d'évêque. C'est le récit que les chrétiens dévoués fêtent comme un exemple de ferveur pour l'orthodoxie. Mais que diriez-vous à un enfant? Le Père Noël a asséné un coup au visage pour une divergence théologique. Les autres récits concernant Saint Nicolas révèlent également des aspects violents ou perturbants lorsqu'on les scrute attentivement. Une histoire bien connue raconte comment Nicolas a secouru 3 enfants qui avaient été tués et dépecés par un boucher malfaisant, dans l'intention de vendre leur chair sous forme de jambon. Nicolas, possédant des capacités extraordinaires, a ramené à la vie les enfants qui avaient été entreposés dans les cuves de Saumur, où leurs corps mutilés étaient à conserver. C'est un récit d'épouvante du Moyen-Âge, pas une histoire de Noël douillette. Une autre histoire raconte comment Nicolas a secouru 3 jeunes filles démunies de la prostitution en leur offrant discrètement des sacs d'or en guise de dot qu'il lançait par une fenêtre ou par la cheminée. C'est cette histoire qui a donné naissance à la coutume d'offrir des présents en lien avec Saint Nicolas. Toutefois, le contexte est tragique. Si ce n'était pas de son intervention, ces jeunes femmes auraient été cédées comme esclaves sexuelles par leur père désemparé. Au Moyen-Âge, Saint Nicolas était vénéré précisément pour sa nature combative et interventionniste. Il était le saint patron des navigateurs, des marchands, des tireurs à l'arc, des enfants et des prêteurs. Cependant, il était également appelé à agir comme un défenseur impitoyable contre les adversaires. Dans l'art orthodoxe oriental, Saint Nicolas est souvent dépeint avec une expression austère, loin du visage réjoui et jovial du Père Noël contemporain. On le percevait comme un saint puissant qui répondait avec véhémence aux prières, infligeant parfois une punition à ceux qui l'offensaient. On raconte que Saint Nicolas a personnellement détruit des temples païens, non pas par des discours théologiques, mais par la force physique. C'était un guerrier saint à une période où le christianisme était souvent imposé par la violence. Qualifier ce dernier de jovial aurait été ridicule pour les chrétiens du Moyen-Âge qui lui rendaient hommage. Alors, comment cet évêque violent du IVe siècle s'est-il transformé en Père Noël joyeux? La réponse réside dans la réforme protestante et ses répercussions. Quand Luther et d'autres réformateurs ont renoncé à la vénération des saints en tant que pratique non biblique catholique, les protestants du nord de l'Europe ont recherché de nouveaux symboles pour leur coutume d'offrir des cadeaux en hiver. Aux Pays-Bas, Sinterklaas, Saint Nicolas, a perduré comme symbole de la distribution de cadeaux, tout en s'éloignant progressivement de ses attributs spécifiquement catholiques. Quand les colons néerlandais ont introduit Sinterklaas à la Nouvelle-Amsterdam, devenue plus tard New York, au XVIIe siècle, la dénomination a évolué en Santa Claus dans la langue anglaise. Cependant, la représentation elle-même a commencé à se transformer radicalement, intégrant des aspects des traditions germaniques du solstice que les immigrants allemands ont amenés avec eux.
La représentation moderne du Père Noël est souvent associée à Coca-Cola. Bien que cette dernière n'ait pas été la créatrice de la figure du Père Noël, elle a indéniablement joué un rôle crucial dans l'établissement et la diffusion de son image actuelle à l'échelle mondiale. Avant les publicités de Coca-Cola des années 1930, l'image du Père Noël était inconsistante. Parfois grand, parfois petit, parfois maigre, parfois corpulent, habillé en vert, marron, bleu ou rouge, à la fois redoutable et sympathique. Aucune image standard n'était disponible. Le poème A Visit from Saint. Nicolas, 1823, également connu sous le titre "'Twas the Night Before Christmas", a établi plusieurs aspects de la légende du Père Noël. Le traîneau tiré par des rennes, l'arrivée par la cheminée et le sac rempli de jouets. Cependant, l'aspect visuel demeurait fluide. Les illustrations du 19e siècle exhibaient d'énormes variations. Coca-Cola a engagé l'illustrateur Haddon Sundblom en 1931 pour concevoir des illustrations du Père Noël dans le cadre de sa campagne publicitaire de Noël. Sundblom a représenté le Père Noël comme un personnage robuste et joyeux, aux joues bien en chair et à la barbe fournie, portant une tenue rouge éclatante avec des contours blancs parfaitement adaptés à la palette de couleurs de Coca-Cola. Ce n'était pas le fruit du hasard. Coca-Cola devait encourager la consommation de sa boisson durant les mois d'hiver, période où les ventes avaient habituellement tendance à diminuer. Établir un lien entre Coca-Cola et le personnage le plus adoré de la période des fêtes s'avère être une stratégie promotionnelle astucieuse. Les œuvres de Sundblom représentaient le Père Noël sirotant du Coca-Cola, se reposant après une longue nuit de livraison, lui conférant ainsi une dimension humaine et accessible. Ces images ont été largement diffusées dans les panneaux publicitaires, les revues et les supports de vente à travers le monde. Les représentations alternatives du Père Noël ont subi un impact dévastateur. L'image de Sundblom était si séduisante, si soigneusement réalisée, si largement répandue qu'elle a littéralement écarté tous les rivaux. Dans les années 40, la représentation de Santa Claus par Coca-Cola était la version prédominante aux États-Unis. Et depuis les États-Unis, grâce à leur hégémonie culturelle post-guerre, cette représentation a été diffusée à travers le monde entier. De Tokyo à São Paulo, de Moscou à Le Cap, le Père Noël reflète parfaitement l'image qu'Haddon Sundblom a créée pour Coca-Cola. On suppose souvent que l'association des couleurs rouge et blanc avec le Père Noël a toujours existé. Nombreux sont ceux qui se trompent en pensant que Coca-Cola a créé les couleurs du Père Noël, ce qui est inexact. Le rouge était déjà lié à Sinterklaas et à plusieurs illustrations précédentes du Père Noël. Cependant, Coca-Cola a indiscutablement uniformisé et mondialisé cette image particulière. Le Père Noël incarne un syncrétisme idéal, l'union de diverses traditions culturelles et religieuses en un personnage singulier qui ne s'identifie plus clairement à l'une d'entre elles. Il a adopté le nom d'un saint chrétien. Il a revêtu l'image et le rôle d'une divinité païenne. Il a assimilé des coutumes folkloriques de diverses cultures européennes, le Père Noël français, le Father Christmas britannique, le Weihnachtsmann allemand et le Joulupukki finlandais. Et finalement, des entreprises américaines l'ont normalisé à des fins commerciales. Ce qui a vu le jour est un personnage qui n'est pas officiellement chrétien. Il n'est mentionné dans aucun texte sacré, ne fait partie d'aucune doctrine théologique orthodoxe, mais qui domine entièrement la célébration de la fête chrétienne la plus significative. Il serait difficile de surestimer l'étrangeté de la situation si on y réfléchit. Depuis de nombreuses années, les théologiens chrétiens traditionalistes reprochent au Père Noël, spécifiquement en raison de son caractère syncrétique et de son potentiel à éclipser la figure du Christ durant les fêtes de Noël. Le Père Noël exerce des rôles qui, selon la théologie chrétienne, sont réservés à Dieu. L'omniscience, il est au courant de vos actions. L'omniprésence, il parvient à visiter chaque maison en une seule nuit. Le jugement moral, il décide qui mérite des récompenses. Et l'octroi de bénédictions basées sur la conduite.
Apprendre aux enfants à croire au Père Noël, c'est essentiellement les initier à la théologie d'une divinité mineure. Il y a des critiques qui affirment que lorsque les enfants apprennent finalement que le Père Noël n'existe pas, cela les rend susceptibles de douter d'autres figures religieuses que leurs parents leur présentent comme authentiques, y compris Dieu. La supercherie de Santa pourrait éventuellement miner la véritable foi religieuse. Toutefois, la majorité des chrétiens négligent ces critiques théologiques et accueillent le Père Noël sans hésitation. Pourquoi ? Parce que Santa est divertissant. C'est de la magie, conçoit des moments inoubliables pour les enfants, et ce qui est essentiel, c'est que cela a une valeur commerciale. Le Père Noël est le catalyseur qui propulse des milliards de dollars de dépenses durant la période des fêtes. Sans la présence du Père Noël, une grande part de l'impulsion commerciale de Noël disparaîtrait. Les parents font l'acquisition de présents de la part du Père Noël. Des personnes sont rémunérées par les centres commerciaux pour se travestir en Père Noël. Les films concernant le Père Noël rapportent d'énormes revenus. L'élimination du Père Noël aurait des conséquences économiques désastreuses. Donc, en dépit des objections théologiques sporadiques, Santa continue parce qu'elle a trop de valeur économique pour être délaissée. Le Père Noël incarne à la fois l'aspect commercial et religieux de Noël moderne, étant le saint patron du consumérisme durant cette saison. L'adoption des rituels païens par le christianisme n'était ni fortuit ni une concession déshonorante. C'était une démarche intentionnelle, théologiquement appelée inculturation, le processus d'ajustement du message chrétien aux cultures locales en intégrant des aspects de ces dernières. En l'an 601 de notre ère, le pape Grégoire le Grand adressa une lettre particulièrement instructive à Mellitus, un missionnaire dépêché pour la conversion des anglo-saxons en Angleterre. Mellitus a été spécialement formé par Grégoire à ne pas démolir les temples païens des anglo-saxons. Plutôt que de les détruire, il devait les sanctifier avec de l'eau bénite, y insérer des reliques et les convertir en lieux de culte chrétien. Grégorio a déclaré: « Si ces temples sont solidement bâtis, il est impératif qu'ils soient détournés du culte des démons pour être consacrés au véritable service de Dieu. » Ce n'était pas un choix effectué par un missionnaire individuel sur le terrain. C'était la ligne officielle depuis le sommet du pouvoir catholique. Grégoire a poursuivi en disant que les festivals païens ne devaient pas être éliminés, mais plutôt modifiés. Et comme ils ont coutume d'offrir de nombreux taureaux aux démons, une certaine gravité devrait leur être accordée dans cette affaire. Donc le jour de la consécration de l'Église ou lors des anniversaires des saints martyrs, dont les reliques y sont déposées, ils ont la possibilité d'ériger des abris en branches autour de ces églises qui ont été transformées à partir de temples et commémorer l'événement par le biais de festins religieux. Cessez de faire des offrandes animales au diable et sacrifiez plutôt des animaux pour vous nourrir en l'honneur de Dieu. Lis cela avec attention. Le pape donne des instructions précises aux missionnaires pour qu'ils permettent aux païens convertis de poursuivre leurs festivités, à condition de rediriger simplement l'objet de leur vénération. Les techniques demeurent les mêmes. Seul le nom du Dieu varie. La situation concrète avec laquelle l'Église médiévale devait composer était à la fois simple et cruelle. Il était impossible d'éliminer les festivités appréciées par le peuple sans engendrer une crise de légitimité d'une ampleur considérable. Les chefs religieux n'étaient pas dupes. Ils ont saisi que les festivités populaires jouaient un rôle social et psychologique essentiel qui allait au-delà de la religion. Par exemple, les festivités du solstice d'hiver ne se limitaient pas à de simples rites religieux. Il s'agissait de moyens de survie communautaire pendant la phase la plus sombre et délicate de l'année. Dans un univers dépourvu d'électricité, de chauffage central et de supermarchés chargés de vivres importés, l'hiver devenait véritablement effrayant. Les nuits semblaient sans fin. Le froid pouvait être fatal. La nourriture s'amenuisait et la maladie se répandait. Les célébrations hivernales apportaient des lumières, de la chaleur, une abondance passagère et l'espérance du retour du printemps. Ces festivités jouaient aussi un rôle essentiel de cohésion sociale.
Dans les sociétés agricoles pré-industrielles, la communauté représentait une question essentielle de survie. Vous dépendiez de vos voisins pour votre survie, que ce soit pour collaborer lors des moissons, vous défendre contre les voleurs ou encore vous épauler durant des situations familiales difficiles. Les célébrations étaient des occasions où les tensions entre communautés se dissipaient momentanément, où les structures hiérarchiques étaient temporairement mises de côté et où l'on prenait conscience de notre interdépendance mutuelle. Essayer de supprimer ces soupapes de décompression sociale aurait eu des conséquences désastreuses. Les rituels communs sont indispensables aux sociétés humaines pour conserver leur identité collective. Si l'Église prohibait les célébrations traditionnelles sans proposer d'autres options tout aussi attrayantes, elle s'exposait à l'aliénation définitive des foules qu'elle cherchait à convertir. L'histoire regorge d'illustrations de ce qui arrive quand les autorités religieuses s'efforcent de supprimer par ordonnance les festivités populaires. Au XVIIe siècle en Angleterre, les puritains ont proscrit la fête de Noël, la jugeant corrompue par le paganisme et l'excès. Et donc, un large sentiment de ressentiment, une résistance répandue et un éventuel retour à la festivité avec ferveur suite à la chute du régime puritain. Les puritains de la Nouvelle-Angleterre durant la période coloniale ont aussi proscrit Noël. Entre 1659 et 1681, célébrer Noël était interdit au Massachusetts, avec des pénalités imposées aux personnes qui enfreignaient cette loi. Cette prohibition a été largement négligée et finalement abandonnée en raison de son impraticabilité manifeste. Les gens avaient envie de célébrer, et peu importe combien de sermons sur la pureté biblique auraient été prêchés, cela n'aurait rien changé. Les autorités religieuses, qui ne reconnaissaient pas ce fondement humain essentiel, étaient vouées à l'échec. La stratégie de christianisation a réussi grâce à sa mise en œuvre astucieusement flexible. Il ne requérait pas une standardisation universelle. Il offrait plutôt la possibilité d'une adaptation locale. Un missionnaire en Scandinavie aurait pu intégrer des aspects de la mythologie nordique d'une manière qu'un missionnaire en Irlande n'aurait jamais imaginé, étant donné qu'il œuvrait dans un contexte culturel distinct. Cette adaptabilité a favorisé une diffusion remarquable du christianisme, assimilant et incorporant un éventail surprenant de coutumes culturelles sous l'égide d'une structure théologique apparemment cohérente. Cependant, le coût de cette flexibilité a été la pureté théologique. Le christianisme qui a vu le jour dans diverses parties de l'Europe était-il véritablement identique ou représentait-il un ensemble de cultes syncrétiques ayant un langage partagé mais des interprétations fondamentalement distinctes? Pensez à la manière dont cela se déroulait en pratique. Quand les missionnaires pénétraient une région non chrétienne, ils repéraient les dieux locaux majeurs et leur rôle. Par la suite, ils cherchaient à identifier des saints chrétiens possédant des attributs ou des récits comparables qui pourraient être proposés comme des substituts à ces divinités. La déesse celtique Brigide, symbolisant le feu, la fertilité et la poésie, s'est transformée en Sainte Brigitte de Kildare. Sa fête est célébrée le 1er février, coïncidant parfaitement avec la célébration de la déesse Brigide lors du festival païen d'Imbolc. Dans la mythologie nordique, la déesse Freyja, symbole de l'amour et de la fertilité, a vu une partie de ses attributs être transférés à la Vierge Marie dans le culte populaire scandinave. Les puits sacrés, utilisés par les païens pour faire des offrandes aux esprits de l'eau, ont été transformés en puits de saints, où les chrétiens déposaient des pièces dans l'espoir de miracles. La coutume demeurait semblable, seule la désignation de l'entité surnaturelle a évolué. Cette christianisation superficielle a engendré ce que les anthropologues désignent comme la religiosité populaire ou le christianisme folklorique, une superposition du christianisme institutionnel sur un socle durable de croyances et de rites païens. Dans une large portion de l'Europe rurale, surtout antérieurement au XVIe siècle, la foi observée par les paysans communs se présentait comme un curieux amalgame entre doctrine catholique, superstition locale, magie folklorique et reste païen.
Il fréquentait les offices religieux tout en consultant des guérisseuses du coin qui employaient des incantations, mêlant les noms de saints à des formules de magie païenne. Il vénérait le Christ, mais délaissait également des dons dans des endroits liés à de vieux esprits. Il commémorait des festivités chrétiennes, tout en intégrant des rites de fertilité et de divination qui auraient choqué les théologiens instruits en ville. En règle générale, l'Église acceptait cela tant que les fidèles s'acquittaient de leurs dîmes, assistaient à la messe et ne contestaient pas publiquement l'autorité religieuse. Si Jésus n'est pas né le 25 décembre, quelle est alors sa véritable date de naissance? La réponse franche serait « Nous ne sommes pas certains ». La Bible ne propose pas assez de renseignements pour établir une date précise. Nous sommes toutefois en mesure de formuler des estimations éclairées en nous basant sur les indices contextuels offerts par les évangiles. Tous ces indices suggèrent une période printanière, plus précisément mars ou avril, qui pourrait éventuellement s'étendre jusqu'à septembre ou octobre. Il est certain que nous pouvons éliminer l'hypothèse de l'hiver. Les éléments contre une naissance en décembre sont tellement convaincants qu'on ne peut les négliger. Comme nous l'avons déjà mentionné, la présence de bergers dans les champs signale une saison chaude. Il est probable que le recensement romain qui a conduit Joseph et Marie à Bethléem s'est déroulé après la saison des récoltes. Il existe également un autre indice fascinant que beaucoup d'experts ont étudié: la formation sacerdotale de Zacharie. Selon Luc chapitre 1, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, appartenait à la classe d'Abia en tant que prêtre. 24 divisions composaient l'organisation des prêtres juifs, qui se relayaient au temple de Jérusalem. Chaque division était en fonction une semaine à 2 reprises par an, et lors des grandes célébrations, toutes les divisions offraient leurs services en même temps. Selon 1 Chronique 24:10, la division d'Abias occupait le rang de la 8e division. Si nous parvenons à établir la période durant laquelle la division d'Abias officiait, nous serions en mesure de déterminer grossièrement le moment où Zacharie a eu sa vision angélique, le moment de la conception d'Élisabeth et par déduction, le moment de la conception de Marie, 6 mois après comme l'indique Luc. Les calculs peuvent différer en fonction de la méthode utilisée pour reconstituer l'ancien calendrier juif, mais la majorité suggère une conception de Jésus vers décembre ou janvier. Cela placerait sa naissance autour de septembre ou octobre, approximativement à la période de la fête des tabernacles. Une autre preuve est fournie par l'étoile de Bethléem. Si l'on envisage que l'étoile symbolise un authentique phénomène astronomique, qu'il s'agisse d'une conjonction planétaire, d'une comète ou d'une supernova, les astronomes seraient alors en mesure de déterminer la date à laquelle de tels événements ont eu lieu aux alentours de la période présumée de la naissance de Jésus. On avance plusieurs hypothèses. Une triple conjonction de Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons en 7 avant JPC, observable notamment en mars, septembre et décembre de cette année-là. En juin de l'année 2 avant JBMC, une conjonction de Jupiter et Vénus a donné naissance à une étoile d'une brillance exceptionnelle, ou peut-être l'événement en Bélier en avril de l'année 6 avant Jésus-Christ. Aucune de ces hypothèses astronomiques n'est concluante, et toutes demandent de présumer quel type d'événement aurait pu être suffisamment important pour inciter les sages à voyager depuis l'Orient. Il est cependant notable qu'aucune des candidates astrales majeures ne place l'événement en décembre de l'année 1 après JC. Il est si ardu de dissocier l'image emblématique de la Nativité, Marie, Joseph et le petit Jésus dans une étable, entouré d'animaux et visité par des bergers et des rois mages, de la réalité historique. Cependant, lorsque l'on scrute minutieusement les textes évangéliques, le tableau devient plus complexe. Selon Luc, Marie a donné naissance à son premier-né, l'a emmailloté et l'a déposé dans une crèche, faute de place pour eux dans l'établissement. En grec, l'expression traduite par auberge est katalouma, qui peut désigner différentes choses: une chambre d'hôte, un gîte commercial ou tout simplement un lieu pour se loger. Cela ne veut pas forcément dire ce que nous concevons comme un hôtel moderne disposant d'un réceptionniste qui tourne le dos aux voyageurs épuisés.
Il est fort probable que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem, la ville natale de Joseph, selon sa lignée davidique, dans l'espoir de demeurer avec leur famille élargie. Dans la culture antique du Moyen-Orient, accueillir un invité chez soi était une obligation sacrée de la famille. Vous ne tourneriez pas le dos à un parent en difficulté. Cependant, quand ils sont arrivés, la maison était déjà comble. Sans doute parce que beaucoup d'autres parents avaient aussi fait leur retour pour le recensement. La principale chambre d'amis était déjà prise. Ainsi, Marie et Joseph ont été hébergés dans la section de la maison où les animaux étaient gardés durant la nuit, généralement au rez-de-chaussée des maisons paysannes palestiniennes du 1er siècle. Ce n'était pas un refus impitoyable de la part d'hôteliers désintéressés. C'était tout simplement la solution pratique dans un foyer encombré. La famille a dégagé de l'espace comme elle pouvait et les nouveaux occupants se sont retrouvés dans l'endroit le moins attrayant mais accessible. Marie a placé Jésus dans une étable qui servait de nourriture pour animaux, sculptée dans la pierre ou construite en bois, destinée à nourrir les ânes, les moutons ou les chèvres. Il est tout à fait sensé d'utiliser une crèche comme lit de substitution si vous résidez dans un endroit où les animaux sont élevés. La représentation des animaux vénérant le petit Jésus, l'âne et le bœuf à genoux, est un embellissement médiéval. Elle ne figure dans aucun des évangiles. Ce passage tire sa source d'une interprétation typologique d'Ésaïe 1:3. Le bétail reconnaît son maître. L'âne sait où se trouve la nourriture de son maître, mais Israël ne comprend pas. Mon peuple manque de discernement. Les artistes du Moyen-Âge ont interprété cela en une iconographie explicite. Les bêtes qui reconnaissent leur créateur pendant que les hommes demeurent dans l'ignorance. C'est une puissante symbolique théologique. Cependant, ce n'est pas de l'histoire rapportée. Dans le récit traditionnel de Noël, l'un des plus grands anachronismes est la présence des 3 rois mages dans la crèche avec les bergers. Ce tableau est si répandu dans les représentations artistiques, des tableaux de la Renaissance aux décorations de Noël en plastique dans les jardins suburbains, qu'il est surprenant de constater qu'il n'a rien de biblique. Les évangiles ne précisent jamais le nombre de mages qui sont venus. Matthieu se contente de dire « mages d'Orient », sans toutefois spécifier leur nombre. On suppose que la coutume des 3 rois a probablement émergé du nombre de présents cités, or, encens et myrrhe. Toutefois, 3 présents n'impliquent pas forcément 3 bienfaiteurs. Ça aurait pu être 2 magiciens, ou 5, ou même toute une troupe. Nous n'en avons aucune idée. Les noms de Melchior, Gaspard et Balthazar sont des créations de la tradition chrétienne ultérieure. Ils ne figurent dans aucun écrit biblique. Matthieu souligne surtout que les mages n'étaient pas présents lors de la naissance de Jésus dans une étable. Selon Matthieu chapitre 2, les mages ont visité une maison, et non une étable, où ils ont découvert l'enfant avec sa mère Marie. Employer le terme grec « paidion », qui signifie petit enfant, et non « bréphos », nouveau-né. Quand Hérode, mis en alerte par les mages qui ont rapporté la venue d'un roi symbolisé par une étoile nouvelle, donne l'ordre de massacrer les enfants à Bethléem, il précise explicitement que tous les enfants de moins de 2 ans doivent être tués, conformément à la période qu'il a déterminée d'après le récit des mages. Cela indique clairement qu'il y avait probablement un intervalle de temps significatif, peut-être jusqu'à 2 ans, entre la naissance de Jésus et l'arrivée des mages. À ce stade, Marie, Joseph et Jésus ne résidèrent plus de manière temporaire pour le recensement. Ils avaient fait de Bethléem leur domicile, résidant dans une demeure royale. Donc, qui étaient ces sages? Le terme grec « magoui » fait référence aux prêtres zoroastriens, astrologues ou sages originaires de Perse ou de Babylone. Ils pratiquaient ce que les Juifs auraient qualifié d'arts occultes idolâtres, l'astrologie, la lecture des présages et la magie. C'est notable que Matthieu les intègre dans son histoire. Il ne s'agissait pas de Juifs dévots reconnaissant le Messie annoncé. Ce sont de doux païens dont les pratiques de divination proscrites les ont menés jusqu'à Jésus. Matthieu souligne un point théologique.
Même les païens, à l'aide de leurs propres méthodes, ont pu identifier le roi véritable, alors que les dirigeants religieux juifs officiels, représentés par Hérode et ses principaux prêtres conseillers, faisaient preuve d'hostilité ou d'indifférence. Les mages symbolisent les gentils du monde attirés par le Messie juif, un sujet qui deviendra crucial dans la théologie chrétienne future lorsque le christianisme se transformera en une religion majoritairement gentille. La représentation de Noël que nous concevons et que la culture populaire reproduit inlassablement est pratiquement entièrement déconnectée de l'histoire. Il n'y avait pas de flocons au sol à Bethléem. La Palestine possède un climat de type méditerranéen. Belén, perché à environ 775 mètres d'altitude, connaît parfois des chutes de neige en janvier ou février, mais celles-ci restent exceptionnelles. Si, comme l'indique l'épreuve, Jésus est né au printemps ou à l'automne, il est certain qu'il n'y avait pas de neige. L'imagerie de Noël, avec ses paysages couverts de neige, le traîneau du Père Noël, les bonhommes de neige et les cheminées fumantes, trouve son origine dans les coutumes du solstice d'hiver en Europe du Nord et a été renvoyée à une histoire qui s'est déroulée au Moyen-Orient durant une saison plus tempérée. La très prisée Blanche Noël, souvent évoquée dans les chansons et les cartes de vœux, est une chimère européenne répandue à l'échelle mondiale par l'impérialisme culturel. Il n'y avait pas de sapin de Noël, car comme nous l'avons abondamment documenté, cette tradition vient d'Allemagne et a été instaurée plus d'un millénaire après la naissance du Christ. Au 1er siècle, les Juifs ne faisaient pas de décoration d'arbres à feuillage persistant pour leurs festivités religieuses. Une telle activité aurait été jugée païenne et hors de question. La demeure à Bethléem où Marie a accouché ne présentait aucune ornementation de Noël. Il n'y avait pas de décoration de houx. Aucune lumière n'était clignotante, aucune chaussette n'était suspendue. Ces aspects sont des enrichissements culturels postérieurs, totalement dissociés de l'événement historique. Il serait complètement anachronique de les transposer au 1er siècle, et pourtant c'est ce que nous faisons instinctivement. Nos représentations mentales de Noël étant fortement influencées par des siècles de traditions cumulatives. Et il n'y avait assurément pas de Père Noël, bien sûr. Cependant, il est important de le préciser clairement, car pour beaucoup d'enfants, et en toute franchise de nombreux adultes, le Père Noël occupe une place plus centrale à Noël que Jésus. Les enquêtes démontrent régulièrement que les petits-enfants dans les nations occidentales sont plus familiers avec la légende du Père Noël qu'avec l'histoire de la naissance du Christ. Ils savent tout sur le Père Noël. Il vit au pôle Nord, possède des reines enchantées, distribue des présents, mais ils ne peuvent pas vous indiquer le lieu de naissance de Jésus ni la raison pour laquelle Marie et Joseph étaient présents. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le produit inéluctable de décennies de mercantilisation qui ont métamorphosé Noël en une célébration profane de la consommation où le Père Noël est l'emblème principal et Jésus figure au mieux comme un personnage secondaire dont l'anniversaire donne un prétexte nominal à la fête.